Fabien Roussel, vous avez dit qu'Emmanuel Macron était le parti de la guerre, que nous n'avions pas besoin d'un Bush à la française. Alors la question vous est directement posée, est-ce qu'Emmanuel Macron cherche à instrumentaliser la guerre en Ukraine à des fins de politique intérieure? Vous avez dit oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est-à-dire qu'un président aujourd'hui, nous parlons quand même de risques nucléaires majeurs, pourrait utiliser cela pour ne pas parler de la situation sociale dans son pays? D'abord, je pense, après je me trompe peut-être, je vous livre une analyse comme ça, personnelle, je pense qu'il fait des coups de menton avec un langage guerrier, mais que lui-même ne croit pas un seul instant que la France va s'engager là-dedans, etc. En tout cas, j'espère pas. Mais surtout, ce qu'il fait, il agite un contre-feu, une manière de détourner l'attention des Français sur ce conflit. Et pendant ce temps-là, c'est la catastrophe en France. La situation sociale est déplorable. Le pouvoir d'achat des Français fond comme neige au soleil. Et il n'y a aucune réponse qui est apportée, que ce soit pour les agriculteurs, pour les salariés, pour nos services publics. Et donc, c'est une manière pour lui d'endosser des habits de chef de guerre militaire, et tout en menant une guerre sociale qui fait beaucoup de mal à notre pays. J'ai entendu la France est en faillite, je ne sais plus sur quelle antenne, mais ce n'est pas la France qui est en faillite, c'est les Français qui sont en faillite. On va en parler, mais est-ce que la France est bientôt en guerre? Quand Emmanuel Macron dit la guerre est revenue sur notre sol, est-ce que, Fabien Roussel, vous dites qu'elle est revenue sur notre sol, ou est-ce qu'elle est en train de se dérouler géographiquement en Ukraine, donc aux confins de l'Europe? La France, la guerre, elle est aujourd'hui à quelques heures de chez nous, mais les impacts, ils sont énormes et ils pèsent sur les Français, sur l'économie française, sur l'économie européenne. Et donc, nous avons intérêt à ce qu'elle se termine au plus tôt. D'abord, pour les Ukrainiens, pour eux, mais je pense aussi aux familles russes qui voient leurs enfants tués dans une guerre qui ne devrait pas être la leur. Et puis, je pense, enfin, aux familles françaises et européennes qui souffrent de ce conflit. Donc, il y aura une fin à ce conflit. Il faut que les Français le comprennent. Mais Fabien Roussel... ce qu'il faut, c'est agir, faire pression sur M. Macron, sur M. Attal. Il faut agir, faire pression. Est-ce que vous allez faire? Mardi, oui. Il y a un débat à l'Assemblée. Les parlementaires sont en effet appelés à se prononcer sur le plan de soutien de la France à l'Ukraine. Soutien militaire. Vous allez le voter? Nous allons... Alors moi, j'attends de savoir ce sur quoi on va voter. Si c'est sur le discours du Premier ministre, et que le discours du Premier ministre reprend les éléments qu'il y a dans le traité que M. Macron a signé avec M. Zelensky, nous voterons contre. Je le dis, on est en train de faire le tour... Vous allez voter contre. Depuis tout à l'heure, vous nous dites qu'il faut aider l'Ukraine, et maintenant, vous allez voter contre. Non, mais c'est des choses différentes. Le traité que nous propose le Président de la République, c'est quand même fort. Il l'a signé dans notre dos quand même. On peut nous traiter de lâcher de traite, mais enfin, le traité, il l'a signé dans notre dos. Et aujourd'hui, on a un débat au Parlement sur lequel on va s'exprimer sur le discours du Premier ministre. Excusez-moi du peu, mais la démocratie est légèrement mise de côté là-dedans. Ce discours, ce traité, il dit plusieurs choses. Il dit notamment que l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN. C'est une provocation, c'est une bêtise. Et d'ailleurs, l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN, parce que ça fera partie des discussions. Et c'est un des points durs posés par le dirigeant Poutine. L'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, c'est une ineptie, une provocation de l'inscrire dans un traité. Il y a deux pays qui viennent de rentrer dans l'OTAN, vous dites que c'est une provocation de la part des Suédois C'est autre chose, c'est fait. Ça, c'est fait. Mais là, on est sur l'Ukraine. On est sur l'Ukraine. L'autre chose, c'est qu'il est écrit dedans un soutien militaire sans limite. Et là, vous dites non. Sans limite. Mais bien sûr, nous disons, et nous avons voté. J'ai voté. Il y a eu une première discussion, une première résolution qui a été déposée à l'Assemblée nationale, que nous avons votée parce qu'elle disait cela. J'ai été d'ailleurs critiqué à gauche parce que nous avions voté ça, mais ça me permet de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Nous avions voté cette première résolution. Mais aujourd'hui, nous franchissons un cap dangereux. Dangereux pour l'avenir de l'Europe et pour la paix en Europe. Et nous ne voulons pas franchir ce cap. Pour nous, parti de la paix, c'est comme si on assassinait une deuxième fois Jean Jaurès. Nous sommes à l'aube d'une escalade militaire dangereuse et nous ne voulons pas assassiner la paix. Et Emmanuel Macron est le parti de la guerre. Oui, voilà. Alors si je comprends, Fabien Roussel, mais la ligne de clivage autour de ça, donc il y a le parti de la guerre qui est Emmanuel Macron, je comprends bien, il y a le parti de la paix, donc dans ce parti, il y a vous, mais il y a aussi Mme Le Pen, il y a M. Mélenchon, c'est un parti de la paix assez hétéroclite. Vous vous sentez solidaire de tous les agents du parti de la paix? Ce que j'entends surtout, c'est qu'il y a une très grande majorité de Français qui n'en veulent pas, représentés par des partis qui peuvent s'opposer. Mais écoutez les Français. Mais vous vous sentez plus près sur cette question-là, par exemple, du Rassemblement national que du président de la République? Je me sens très proche des Français.
Et qui me disent, eux, je suis rentré à Saint-Amand-les-Eaux de mon voyage en Israël-Palestine, et quand je rentre chez moi, je suis allé dire bonjour dans un café, où je vais toujours quand je rentre d'abord, et les gens tout de suite m'ont interpellé. Mais ils m'ont attrapé la manche en me disant « Mais il est fou là-haut, il est fou Macron, il est fou le président. Qu'est-ce qu'il a bu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il prend ?» Mais j'entends ça. Vous mesurez un peu ce qui se dit dans le pays. C'est ce qui est dit, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est irrationnel sur ce sujet totalement. Mais bien sûr, il a pris une décision seul, sans concertation nationale, sans même concertation avec les autres chefs d'État. Il s'est isolé diplomatiquement, alors que la France devrait prendre une place originale, au regard de son histoire, justement, et être celle... Nous avons le 3e réseau diplomatique mondial. 187 ambassades et représentations nationales. Et je salue nos diplomates à l'étranger. Pourquoi ne sont-ils pas mobilisés au service d'une grande coalition diplomatique pour aboutir à un cessez-le-feu, pour faire en sorte que l'on arrive à trouver les termes de ce qui pourrait être mis sur la table? Au fond, vous êtes plus du côté de Donald Trump, finalement, qui ne veut pas d'aide supplémentaire à l'Ukraine. Soyez pas provocateur. Ça n'a rien à voir. Donald Trump, et comme beaucoup de partis d'extrême droite, y compris le parti de Mme Le Pen, ont affiché leur proximité idéologique avec des dirigeants nationalistes, y compris M. Poutine. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Nous, parti internationaliste, parti fondamentalement pacifique, et qui s'est toujours battu pour faire en sorte que les guerres atterrissent. Ne nous poussez pas à rappeler aussi, puisqu'on est dans l'histoire, les conséquences et les effets du communisme aussi. Non, mais ne me faites pas ce regard-là. Mais je vous parle de moi, je vous parle de nous, du Parti communiste français. 39-41, c'est une période complexe. Vous n'allez pas me parler quand même de ce qu'ont fait des dirigeants qui n'ont rien à voir avec l'idéologie, l'idéal que nous portons. Et je vous rappelle que l'idéal communiste, c'est celui qui vient de rentrer au Panthéon par la voix de Missak Manouchian, et nous sommes un parti pacifiste, mais nous n'avons jamais eu peur, nous, de prendre les armes pour combattre les envahisseurs et faire en sorte que nous puissions vivre libres dans notre pays. Mardi, la majorité va vous dire que si vous votez non, vous votez Poutine. Qu'est-ce que vous allez répondre à la majorité ? Eh bien, c'est en cela que je regrette le niveau du débat aujourd'hui. Et que au lieu d'avoir un débat sur la manière dont nous pourrions faire atterrir ce conflit pour aboutir à un cessez-le-feu sans permettre à M. Poutine de gagner, mais en faisant en sorte que la guerre s'arrête et que les Ukrainiens puissent retrouver tout ou partie de leur territoire, débattre de cela. Quelles sont les voies pour la paix ? Et moi, je ne suis pas devin et je ne suis pas diplomate. Je suis inquiet. Mais et je souhaite que l'on ait ce débat. Vous allez être assimilé à l'extrême droite. Mais je souhaite que l'on ait ce débat, y compris avec d'autres ministres des Affaires étrangères dans notre pays, qui expriment les mêmes inquiétudes. Quand j'en discute avec M. Hubert Védrine, quand j'écoute M. Dominique... Il était là la semaine dernière, à votre place. Quand j'écoute M. Dominique de Villepin, que j'ai retrouvé cette citation de Jacques Chirac, la guerre, c'est toujours un ultime recours, c'est toujours un constat d'échec, c'est toujours la pire des solutions, parce qu'elle amène la misère et la mort. Mais je me retrouve 1000 fois dans ces phrases qui sont fortes, et je pense qu'il y a en France un rassemblement, il y a un rassemblement républicain à construire, pour dire à M. Macron non. La France doit être la voie de la paix. Et d'ailleurs, certainement que nous prendrons une initiative, je le dis. Nous, Parti communiste français, nous exprimerons à l'Assemblée nationale mardi dans ce débat. Et si le Premier ministre confirme les propos de M. Macron, bien sûr que nous voterons contre, parce que nous ne voulons pas participer à cette escalade, mais certainement que nous appellerons aussi l'ensemble de nos concitoyens à se mobiliser et exprimer leur rejet d'aller plus loin dans la guerre, et pourquoi pas nous rassembler partout en France, devant les monuments aux morts, de venir faire une veillée. Nous serons ce que nous serons, mais nous devons faire briller les bougies de la paix, dire stop à la guerre et faire en sorte que l'on pousse et que l'on mette la pression sur le président de la République. Les bougies de la paix, c'est lui. Aux velléités de Poutine, ce sont des armes justement, mais même ça, regardez, les velléités de Poutine et Trump qui pourrait être élu en novembre, et je ne veux pas m'y résoudre. Hein, ça, c'est le pire. Mais le meilleur aussi peut arriver. Quoique, enfin bon, bref. Trump, en novembre. Mais qu'est-ce qu'on fait d'ici là ? On va attendre ces élections qui pourraient être terribles. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut amener Poutine autour d'une table et commencer à discuter. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris ce que le président de la République a même glissé dans la discussion. Je reprends mes notes, je ne l'ai pas inventé. Quand il parle de diplomatie, je l'ai interrogé sur la diplomatie. Il dit
Le temps aujourd'hui n'est pas à la négociation. D'ailleurs, la Russie serait demandeur d'un cessez-le-feu. Je l'ai entendu. La Russie serait demandeur d'un cessez-le-feu, mais nous ne voulons pas, parce que ce serait le moyen pour elle de se réarmer, de geler les positions. Mais enfin, un cessez-le-feu aujourd'hui, d'abord, ce serait aussi la possibilité pour l'Ukraine de retrouver des munitions qu'on a du mal à lui fournir. Et de faire en sorte, effectivement, de geler les positions, mais pour pouvoir discuter de la fin de cette guerre et comment l'Ukraine retrouve son territoire. Et c'est pour ça que je suis inquiet et qu'il faut faire pression sur le président de la République et que nous appellerons les Français à prendre des initiatives pour manifester ce stop à la guerre et pourquoi pas se retrouver devant les monuments aux morts dans les jours, les semaines qui viennent et faire des veillées. Voilà, tout mardi, à l'occasion de ce débat parlementaire.